C'est la polémique de l'année. Les modèles de plus en plus maigres et de plus en plus jeunes se retrouvent sur les podiums. Au Brésil, Ana Carolina, un mannequin de 18 ans, est même morte d'anorexie en novembre dernier. Elle ne pesait alors plus que 40 kilos pour 1m74. L'affaire a pris une telle ampleur que pour la première fois à Madrid, la profession a refusé que des modèles trop maigres défilent. À Paris, à la veille des défilés, la polémique est aussi dans toutes les têtes, notamment dans l'agence de Cyril Brûlé. C'est lui qui représente Morgane. Des mannequins malades de leur poids, il en a vu passer. Depuis que moi je fais ce métier, j'ai rencontré pas mal de filles maigres, des anorexiques, très peu, mais ça m'est arrivé de rencontrer. L'année dernière, on a une jeune fille qui s'est présentée ici et qui était anorexique. On voyait d'ailleurs son physique était le physique d'une vraie anorexique, pas d'une fille qui était maigre. Et lorsque je l'ai vue, je lui ai dit voilà, nous c'est impossible qu'on te fasse travailler. Je pense qu'il faut vraiment que tu manges, je pense qu'il faut vraiment que tu t'occupes de toi. Elle m'a regardé comme si j'étais un dingue en disant c'est pas grave, je vais aller dans une autre agence et elle est partie. Cyril Brûlé regrette qu'en France, contrairement à l'Espagne, aucune mesure n'a été prise pour réglementer l'âge et la maigreur sur les podiums. Tu peux me donner les CD, s'il te plaît, Jules ? C'est toute une mentalité à changer, car le milieu de la mode continue à imposer des critères drastiques. Ce matin, Cyril visionne le DVD d'un casting géant en Russie. Tu veux noter le nom des filles que tu vois qui sont intéressantes ? Sur 500 candidates, 2 seulement seront sélectionnées, car il faut plus qu'un physique. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le coup de foudre et de tomber sur une jeune fille en se disant mais ah voilà, elle, ça peut être une star. Rares sont celles qui passent le filtre. Et dans ce métier, la notion de minceur n'est pas tout à fait la même que dans le grand public. Trop petite. Elle est un petit peu grosse. Elle est petite aussi. Et elle est petite. Bon, là, du fait qu'elle soit un peu grasse, elle a un visage un peu commun. Mais pour cette année, les choix sont déjà faits. Les défilés de haute couture commencent demain. Ah ça y est, là c'est plus écarté. Voilà. Ça rend pas mal. Hein. Pour Jean-Paul Gaultier, le grand jour est arrivé. Et tu en as rajouté là ? Ouais, c'est bien. On va les rajouter pour les étaler plus. Mais c'est bien qu'ils se noient comme ça. Là ils sont noyés ou non ? Ah non, il y en a là, pas il y a plus. pas de deuxième pour l'instant. Avant la levée de rideau, il contrôle tout, même les éclairages. Comme ça, je crois. Je sais pas ce que ça peut donner avec l'autre. Dans les backstage, les 25 modèles finalement retenus pour le défilé sont déjà là. Maquillage, coiffure, derniers essayages, il faut 4 heures pour les préparer. Morgane, elle aussi, est de la partie. Ça y est, j'ai acheté ma place au paradis. Elle a un peu le trac. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un podium. Je me souviens la dernière fois sur le défilé de Jean-Paul Gaultier, alors, les chaussures, je les ai perdues, donc j'ai dû enlever les 2 sur le podium. Ensuite, j'ai ma veste qui est tombée. Ensuite, j'avais un truc avec un sifflet qui est tombé. Enfin, j'ai failli me retrouver à poil à la fin du truc. Mais bon, après, c'est le métier. On prend la veste comme ça, naturellement, on enlève les chaussures, hop, voilà, et on termine ça avec le sourire et tout va bien. Et jusqu'à la dernière seconde, c'est le suspense. Cela va peut-être vous surprendre, mais les robes ne sont pas encore terminées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seuls 6 modèles sont prêts. Voilà. Petit ex-voto se crochette. Dans les ateliers, à 2 heures du défilé, il reste encore 34 robes à assembler. Là, on a un petit peu l'impression qu'elle est un petit peu en morceaux. Non. Elle est faite de morceaux à la base. Là, il y en a beaucoup qui sont réunis. Regardez, là, il y a une manche. Voilà une autre manche. Là, il n'y a pas le zip, par contre, parce qu'elle va être zippée en dessous. Non, elle est bien construite, là. Là, c'est le bon chemin. Ça, le plus gros est fait. Le beaucoup plus gros est fait. Jean-Paul Gaultier s'est même permis le luxe de revoir totalement la robe de mariée à la veille du défilé. Voilà pour l'instant la mariée. Elle va bientôt être continuée. Pour l'instant, voilà. C'était pas prévu du tout. Maintenant, elle a changé d'allure et tout. Ça n'a plus rien à voir avec. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est léger. Ce sera toujours léger, mais avec quand même beaucoup de métrage. Mais très léger et très, très aérien. Elle devrait aboutir quand même, je crois. Je l'espère, en tous les cas. Sinon, le show ne se termine pas. C'est tout, aussi simple que ça. La course contre la montre va durer jusqu'à la dernière minute. 2 heures plus tard, le défilé a commencé. Morgane est sur le podium, tandis qu'en coulisses,
les petites minces affaires. Savoir si on met le poil ou pas. Coiffeurs, maquilleurs, couturières, autour de la mariée, c'est la folie. On peut la marquer là maintenant. Et jusqu'à la dernière seconde, Jean-Paul Gaultier ajuste le drapé de la robe. Sur le podium, la magie opère. Ce jour-là, dans le public, personne ne s'est douté que ce chef-d'œuvre venait tout juste d'être terminé.